Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du tout nouveau boîtier NZXT H7 Flow. Un boîtier ATX EATX qui est clairement orienté Airflow avec une face avant très respirante, un top également très respirant. On va retrouver un panneau en verre trempé sur le côté gauche, deux ventilateurs de 220 mm silencieux de base à l'avant, à l'arrière et on va également avoir un cable management à l'arrière du panneau de la carte mère qui est clairement aux petits oignons. Son tarif 139,90 €. Il est à découvrir tout de suite maintenant sur Cocotte TV. On commence ce tour de ce boîtier H7 Flow avec les tech specs. Sachez que le boîtier fait 505 mm de hauteur sur 480 mm de profondeur, 230 mm de largeur. Il pèse 10 kg. Il est compatible ATX EATX jusqu'à 272 mm de largeur. Vous pourrez mettre à l'intérieur du Ventirad CPU en 185 mm de hauteur maximum, de la carte graphique en 400 mm de profondeur et vous pourrez mettre deux radiateurs de 360 mm en même temps dans le boîtier, à l'avant et dans la partie haute. D'un point de vue du style, on sait qu'on est chez NZXT. Ce H7 Flow reprend un peu le design des autres boîtiers NZXT qu'on connaît. C'est très bien fait, c'est très joli et pour une fois, ça va être très Airflow avec une grande grille en mèche à l'avant, une grande grille en mèche sur le dessus. Cette grande grille en mèche, elle présente des larges trous. Alors quand on vous dit larges trous, c'est des gros larges trous avec cette grille qui est filtrée par derrière et qui se démonte facilement. Ça se déclipse tout simplement comme ça. On a le filtre amovible derrière qui est de type textile et derrière on va avoir une platine qui est amovible, deux petites vis hop et ça bascule. Sur cette platine on a un ventilateur de 120 mm de base et on pourra mettre 3 ventilateurs de 120 mm, 3 ventilateurs de 140 mm ou du water cooling en 240, en 280, 360 mm. Pardon. Pour remettre le tout en place, on appuie. Vous voyez, c'est hyper simple, ça marche très bien. Sur le côté gauche, on a un panneau en verre trempé avec des pourtours intégralement peints et des pourtours qui sont moussés pour éviter les vibrations. Vous avez vu, pour ouvrir, c'est comme la partie avant, hop, on déclipse, on retire le panneau. On a le même système d'ouverture du côté gauche pour remettre en place. Hop, on clipse, ça marche très bien. À droite, donc même système. On arrive, on tire, ça fait basculer la porte et après on reclipse. On continue à l'arrière avec une grande grille dans la partie haute, c'est normal, on peut mettre du gros radiateur de water cooling dans la partie haute. Ensuite, on a une grille qui est compatible 120-140 mm, qui est équipée d'un ventilateur de 120 mm. Ensuite, on a l'emplacement pour la plaque Kyoshil de la carte mère, 7 slots d'extension avec des caches non soudés, frameless, mais qui ne sont pas ajourés. Le montage est fait par des vis classiques. Dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation avec des grandes bandes en caoutchouc et un filtre amovible. On enchaîne au-dessus du boîtier avec tout d'abord le panneau de contrôle avec le Power On qui s'illuminera en blanc, deux USB 3.0, l'USB type C, l'entrée-sortie audio. Bien sûr, ça se démonte comme la partie avant avec le mesh avec des vraiment gros trous, donc ça va vraiment bien respirer. Ensuite, on a ici un filtre amovible. Et en dessous, on a une grille qui est compatible 3 x 120 mm, 2 x 140 mm ou radiateur de water cooling en 280-360 mm. Termine sous le H7. Sous le H7, on va avoir des gros pieds en plastique bien mastoc avec des gros patins en caoutchouc. On va également avoir le filtre amovible à destination de l'alimentation, le petit filtre à destination de la partie basse, puisqu'on a aussi une aération dans la partie basse. Et enfin, ici, vous voyez les points d'ancrage pour la cage HDD, car la cage HDD, vous pourrez l'avancer et la reculer dans le boîtier, ou vous pourrez aussi intégralement la démonter. On passe à l'intérieur de ce boîtier H7. Alors, on est sur une compatibilité ATX, EATX jusqu'à 272 mm de largeur. On est sur un boîtier qui est blanc, intégralement en acier, donc on a le même blanc absolument partout, sauf ici où on a un blanc un petit peu plus clair et un petit peu brillant pour le logo NZXT. Au niveau du plateau de la carte mère, on va retrouver un large accès backplate, un énorme passage dans la partie haute, un énorme passage à droite avec le fameux cache NZXT que l'on connaît maintenant depuis pas mal de temps. Ensuite, on va avoir ici le cache alimentation avec deux passages dans le fond, un passage sur le côté,
une grande grille sur le dessus et une grande ouverture à l'avant pour permettre l'installation de grands radiateurs de water cooling en 360 mm. 280, 360 précisément. On a dans le bundle des petits paniers, des petits brackets SSD qui sont les mêmes que ceux qu'on a à l'arrière du plateau de la carte mère. Ça vous permettra d'installer 2 SSD en plus sur la grille. Alors c'est pas compliqué, ça fonctionne comme ça, on le clipse et en fait c'est maintenu. Et ensuite on a une petite languette ici pour pouvoir le soulever et le défaire. Si on passe à l'avant on va avoir une grande grille en 3 fois 120 mm ou 3 fois 140 mm qui est compatible radiateur de water cooling en 360 mm et 280 mm. Comme on l'a vu tout à l'heure, on pourra faire du push-pull puisque les ventilateurs sont placés dans la partie avant du boîtier. On pourra donc mettre le radiateur et 3 autres ventilateurs. À l'arrière, on retrouve un ventilateur de 120 mm, on en a un à l'avant aussi, ce sont des versions silent. Il est monté sur une grille qui est également compatible 140 mm. Ensuite, on va avoir 7 slots d'extension classique avec des caches non soudées. On est sur du frameless, mais par contre les caches ne sont pas ajourées. Enfin, dans la partie haute, on va retrouver une nouvelle grille qui est compatible 3 fois 120 mm ou 2 fois 140 mm. Et pour le water cooling, ça sera 280, 360 mm maximum. À l'arrière, c'est ultra propre. On retrouve le grand passage dans le haut, le grand passage sur le côté, l'accès backplate, 2 brackets pour mettre des SSD, l'emplacement de l'alimentation avec des grandes bandes de caoutchouc et un filtre amovible en dessous. Ici, la cage HDD que l'on pourra avancer ou que l'on pourra retirer. Dans la cage HDD, on peut mettre 2 disques durs, ici et là, plus un SSD sur le dessus. On pourra aussi mettre un SSD sur le dessus, un SSD dans la partie basse et un disque dur au milieu. Ici, on va avoir les systèmes avec les goulottes qui vont permettre l'organisation des câbles de façon ultra simple avec des scratchs et des systèmes qui vont pouvoir permettre de caler les gros câbles. Enfin, on a des dispositifs pour mettre des petits colliers partout et des systèmes de scratch absolument partout pour pouvoir passer les autres petits câbles. On passe maintenant à l'intérieur du H7 Flow avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Comme on est sur une version blanche, clairement la configuration ressort encore plus, même si on essaie de mettre quelques petites touches de blanc ici et là. On voit qu'on a vraiment beaucoup de place autour du plateau de la carte mère. On pourra mettre du très gros radiateur de water cooling dans la partie haute, on l'a dit tout à l'heure, jusqu'à 360 mm. On pourra faire de même à l'avant avec beaucoup de place et là aussi la possibilité de faire du 360 mm avec du push-pull. On a une petite sortie ici pour les câbles à destination des cartes graphiques. Alors ça va bien aider, surtout si on a une carte graphique avec un câble qui est au milieu de la carte. Par contre, on aurait aimé avoir soit un montage à 90 degrés ou alors un petit support pour pouvoir relever la carte graphique. Quand on a une carte graphique un peu vieillissante qui pendouille un peu, c'est toujours sympa. Pour en terminer avec ce tour complet de ce boîtier H7 Flow par NZXT, on vous propose de découvrir la machine allumée. Alors, on est sur une version qui ne propose pas de RGB, même si on est sur une version Airflow qui techniquement laisse bien apparaître le RGB. On aura juste le Power On ici qui sera en blanc. Ensuite, tout le RGB dépendra des composants que vous aurez installés à l'intérieur de votre machine. Allez, sur ce, maintenant vous savez tout de ce H7 Flow par NZXT. Rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour toutes nos news et tous nos articles à propos du matériel informatique. Et rendez-vous aussi sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.